Alors Marie, pour moi, c'est bien sûr la maman de Jésus. Et je me dis toujours que ça devrait être la fête de toutes les mamans. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va interviewer des gens pour savoir c'est quoi leur ressenti vis-à-vis de cette fête et voir leur réaction avant et après. Parti. Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu. Que pensez-vous de la journée ? Sympathique, une journée formidable. Marie, notre mère, qui a été élevée donc au ciel, nous ne pouvons que nous réjouir. Mais l'Assomption, comme je disais, donc c'est l'élévation donc de Marie dans toute sa plénitude, corps et âme. Marie rejoint son Fils au ciel. Bonjour Père Thomas. Bonjour Léonore. Ce serait possible de nous expliquer ce que c'est l'Assomption ? L'Assomption, c'est une fête qui a commencé à être fêtée par le peuple de Dieu à partir du 5e siècle, mais c'est tardivement seulement qu'elle va être définie comme dogme. L'Assomption, ça veut dire Marie qui est élevée au ciel, corps et âme. Marie s'est endormie dans la mort, mais le Seigneur, par l'Immaculée Conception, l'a protégée du péché originel. Donc en la protégeant du péché originel, Marie pouvait être une mère digne de porter le Fils de Dieu. Marie, pour moi, c'est bien sûr la maman de Jésus. Et je me dis toujours que ça devrait être la fête de toutes les mamans, le 15 août. Parce que c'est la fête de la maman de Jésus. Et moi, quand je pense que quand on prie Marie, j'ai été aumônier de pèlerinage pendant des années, à Lourdes et Lisieux et tout ça, quand on prie Marie, on s'adresse à un cœur de maman. Et comme une maman, elle ne sait pas refuser à ses enfants, on a pratiquement la certitude que notre prière, elle va être entendue et elle va la transmettre à son fils. Je suis le père Thomas Moto Kalunga, je suis d'origine congolaise. Cette année, je vais célébrer les 9 ans de sacerdoce. Donc l'année prochaine, ce sera pour les 30 ans. 30 ans. Imagine. Tous les jours, célébrer la messe. Tous les jours que Dieu a créé. Moi, je célèbre la messe. Tous les jours, j'essaie de lire l'évangile. Je le médite. Et j'essaie de l'annoncer autour de moi. Donc, je suis au service de Dieu et au service de mes frères. Il me semble que tout baptisé doit accueillir l'amour de Dieu et essayer de le vivre, de le partager autour de soi. Peut-être que, ils n'ont pas eu la chance de baigner dans le milieu catho ou chrétien. C'est une grâce, la conversion, d'une part. D'autre part, ils peuvent se laisser tout simplement porter par la vie telle que Dieu nous la donne. Et ils peuvent avoir la chance de découvrir Dieu dans leur vie et un jour peut-être se convertir, se faire baptiser et le servir. En Afrique, parce que je suis originaire d'Afrique et j'ai vécu là-bas, c'était une fête c'est une fête qui est beaucoup fêtée, il y a pas mal de processions, etc. Et c'est vrai que ça a toujours représenté quelque chose de particulier pour nous dans notre foi, dans le sens où c'était un moment où on se retrouvait tous ensemble et qu'on se retrouvait tous ensemble autour de la Vierge Marie. Alors à l'époque où j'étais en Afrique, j'étais plus jeune, je ne comprenais pas forcément tout, mais c'est vrai qu'il y a une chose que j'avais comprise à l'époque, c'était que la Vierge Marie avait une place particulière. Et donc moi, c'est un peu ce que ça m'évoque, c'est la place particulière de la Vierge Marie dans la foi catholique que j'ai aujourd'hui. Honorer la Vierge Marie, c'est surtout le fait que c'est la maman de Jésus et que ce qui m'a marqué dans son histoire, c'est qu'elle est à l'origine du premier miracle du Christ, d'où
voilà, quand on passe par elle, quand on ne sait pas trop comment s'adresser à Jésus, je préfère m'adresser à elle. Je sais que parler à son fils pour moi, mais comme c'est sa mère qui avait demandé aux apôtres d'aller le voir, donc voilà, il s'est senti obligé de le faire, donc il n'a pas désobéi à sa maman, et il a fait écho aux 10 commandements qui dit voilà, honore ton père et ta mère. Donc c'était pas son œuvre, mais comme c'est sa mère qui lui avait demandé, donc voilà, il s'est senti, il est obligé de le faire. Et pour moi, c'est ça ma force, dire que voilà, maman, je ne sais pas demander, est-ce que toi tu peux le faire à ma place? Et je sais que je lui fais confiance, je récite, te dis, je vous salue Marie, elle va le faire, et si c'est bon pour moi, elle va me l'obtenir. Je suis tombé dans la chorale de Manuela quand j'avais 15 ans. Le chant libère un peu d'une certaine façon en fait de tout ce que tu as dans le cœur. Voilà. Il y a une façon de laquelle tu te libères du poids que tu as à travers le chant. Et moi, c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé à travers Manuela. Et le chant, je le continue comme je peux, comme le temps me le permet. Je trouve que chanter, comme on dit souvent, c'est prier 2 fois, mais vraiment, il y a quelque chose qui se passe quand on chante. Puis il n'y avait pas que le chant, il y avait le partage, il y avait des échanges aussi, il y avait, voilà. Parce que même si on a tous nos horizons, mais on se retrouve tous pour chanter Dieu.